Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu ». Deuxième dimanche du temps ordinaire, nous retrouvons Jean. Jean nous a accompagnés comme précurseurs pendant le temps de l'Avent. Il revient et voici ce qu'il nous dit. « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Jean nous révèle qu'il est le précurseur du précurseur finalement. Et que nous dit Jésus au sujet de Jean? Jésus nous dit, parmi les enfants nés d'une femme, il ne s'en est pas levé plus grand que Jean le Baptiste. Jean est le paradigme de la grandeur humaine, en même temps que de la grandeur divine. Cette grandeur humaine dont parle la première lecture, Isaïe, quand il dit « En toi je manifesterai ma splendeur. C'est trop peu que tu sois mon serviteur, Jean. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Et en quoi Jean manifeste-t-il la grandeur à la fois de l'homme et de Dieu? Si vous voulez savoir quelle est votre grandeur, regardez Jean. Il est le paradigme de la grandeur de tout homme. Il est grand parce qu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et Jean a dit cela le lendemain. Alors, s'il a dit cela le lendemain, ça veut dire qu'il y a un jour avant. Et Jean, dans son évangile, au premier chapitre, va insister sur ce mystère du lendemain. Il va le dire 3 fois. Au verset 29 ici, au verset 35, le lendemain, au verset 43, le lendemain. Et pour conclure ce cycle du temps, 2e chapitre de l'évangile de Jean, il va dire 3 jours après, Nosa Cana de Galilée. Alors, le lendemain, quel est le jour qui l'a précédé? Ah, il faut revenir à la Genèse. Et voici ce que nous dit la Genèse. Veilleri voker, veilleri yerev, yom erad. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est là où ça coince. Qu'est-ce qu'il faut dire? Premier jour au jour 1. Les mystiques juifs disent qu'il faut dire jour 1, Yom Erad. Comme Adonai, Dieu 1, Adonai Erad. Parce que ce jour-là n'est pas le premier des jours. Il est le jour 1 d'où procèdent tous les autres jours. Comme Dieu est un, et de lui procède tout ce qui existe. Et ce jour de la création est donc, du jour de la création procède le lendemain dont parle Jean ici. Et il y a eu un changement radical entre les 2 jours. Ce jour de la création, ce jour unique, ce jour 1. Et le passage de ce jour 1 au lendemain, c'est le passage, suivez bien, c'est très intéressant, c'est le passage des dons de Dieu au Dieu des dons. Jean nous vient nous révéler ici ce passage, ce changement radical qu'on appelle la transsubstantiation en termes techniques. Ce passage des dons de Dieu au Dieu des dons. Et voilà comment cela va se faire dans toute la Bible. On va choisir quelques étapes importantes. Au commencement, Yom Erad, Dieu créa. Au commencement, nous dit Jean, le lendemain, dans l'évangile de Jean, au commencement, Dieu était. On passe du temps à l'éternité. Et après, Dieu crée, il prend de la glaise, il modèle l'homme, Yom Erad, jour 1. Le lendemain, Dieu a pris chair de la Vierge Marie. Le jour 1, Dieu dit à Adam et Ève, multipliez-vous. Le lendemain, il naît d'une femme. Se multiplier s'achève, vous voyez, dans la maternité divine. On passe, une fois de plus, suivez, parce que c'est très intéressant, on passe des dons de Dieu au Dieu des dons. Le jour d'avant, le serpent tente Ève. Le jour d'après, Jésus est tenté dans le désert. Le jour 1, Yom Erad, Noé entre dans l'arche. Le lendemain, Jésus entre dans l'arche, dans le sein de la Vierge Marie. Le jour d'avant, Yom Erad, Abraham monte avec Isaac sur le mont Moria pour le sacrifier. Le lendemain,
Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, le vrai Isaac. D'ailleurs, Isaac dit à son père le jour d'avant, « Mon père, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau ?» Qui répond à Isaac? Jean le Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu, Dieu lui-même. » Et d'ailleurs, Abraham avait annoncé en disant, « Dieu se pourvoira. » Vous voyez, c'est pas que Dieu y pourvoira, parce qu'on va passer du Dieu qui fait des dons au Dieu qui est lui-même don, au Dieu qui est donné. Le jour d'avant, Moïse reçoit la loi. Le jour d'après, la loi est venue par Moïse. Le jour d'après, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le jour d'avant, Dieu a parlé par les prophètes. Et pour finir, dit la lettre aux Hébreux, il nous a parlé par le Verbe, il nous a parlé par le Fils. Le jour d'avant, la Samaritaine dit à Jésus, « Mais qui es-tu? Jacob nous a donné le puits, et toi, tu es qui ?» Jésus lui dit le jour d'après, « Je suis la source de vie. » Le jour d'avant, il a fallu 46 ans pour bâtir le temple. Le jour d'après, Jésus dit, le temple dont il parlait, Jean le dit, le temple dont il parlait, c'était son corps. Donc nous passons à un nouveau régime. Jean le Baptiste vient nous introduire dans un nouveau régime qu'on peut appeler le Nouveau Testament et qui est le régime de la plénitude de la grâce. Jean est précurseur de la plénitude de la grâce. Parut un homme, son nom était Jean. Je vous rappelle que Jean signifie Dieu donné, que nous passons du Dieu qui fait des dons, qui donne la loi, qui donne un enfant à Abraham, qui donne le puits à Jacob, au Dieu qui devient lui-même, don substantiel donné aux hommes et qui nous appelle désormais à la participation à la nature trinitaire, aux processions trinitaires. C'est ce que nous dit Pierre dans sa deuxième épître. Il a voulu, dans sa bonté, dans sa grâce, que nous soyons participants de la nature divine. Et cette participation à la nature divine, donc, c'est Jean qui l'annonce. Et il va l'annoncer à tout le monde. Il va dire à tout le monde, voici l'agneau de Dieu. Il va le dire aux Juifs. Vous attendez le Messie? Le Messie que vous attendez, c'est Dieu lui-même, Emmanuel. Voici l'agneau de Dieu. Le Messie, c'est Dieu, extraordinaire. Il va dire aux musulmans, vous êtes soumis à Dieu, très bien. Mais je veux vous donner quelqu'un, l'agneau de Dieu, qui s'est soumis, qui s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort, et qui s'est soumis à Jésus, à Joseph et à Marie. C'est lui qui vous supplie de l'accueillir, pour qu'il soit la vraie soumission à Dieu pour vous. Il va dire aux pentecôtistes, vous attendez le Saint-Esprit, mais vous faites bien. Oh, voici l'agneau de Dieu, dont l'Esprit crie en nous, Abba Père. Vous voyez, Jean va annoncer à tout le monde que tout s'achève dans la Trinité. Vous faites bien. On va voir pourquoi il y a ce passage. Il va dire aux adventistes, vous faites bien d'attendre la venue, mais écoutez ce que vous dit l'agneau de Dieu au pied de la croix. Voici ta mère, pour que avec elle, nous puissions, comme dit l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse. C'est avec Marie qu'on peut réellement attendre le vrai retour de celui qui a déjà été là et qui s'est fait homme dans le sein de Marie. Il va dire aux témoins de Jéhovah, mais oui, vous êtes témoins de Jéhovah, très bien, mais moi je vous propose quelque chose d'autre. Voici l'agneau de Dieu, le témoin fidèle dont parle l'Apocalypse, qui est l'effigie de la substance du Père, qui m'a vu a vu le Père, et qui voudrait vous introduire dans la très sainte Trinité. Vous êtes pentecôtiste, je vous propose d'être trinitaire. Vous êtes adventiste, je vous propose d'être trinitaire. Vous êtes catholique, je vous propose d'être trinitaire, parce qu'on est concerné en premier. Il dit aux philosophes des Lumières, vous cherchez la lumière, très bien, voici l'agneau de Dieu. Il est lumière née de la lumière. Il est le Verbe qui éclaire tout homme. Il est celui qui est venu rendre témoignage à la vérité que vous cherchez. Parce qu'au fait, Dieu est vérité. C'est ça qui peut nous réconcilier avec tous ceux qui cherchent la vérité. Il va aussi s'adresser à ceux qui désignent un être premier, Gatlu, le grand architecte de l'univers. Vous faites bien. Mais écoutez, voici l'agneau de Dieu, dit Jean. Par lui, tout a été fait. Thomas d'Aquin dit qu'il est l'art du Père. Il est aussi l'artisan de la vraie fraternité universelle parce qu'il est le premier-né de tous les hommes, le premier-né de toute créature. C'est en lui que la fraternité universelle atteint dans son plein accomplissement parce que c'est une fraternité de fils bien-aimés du Père, rassemblés par son esprit.
Donc, soyez trinitaires. Il dit aux humanistes, mais soyez trinitaires. Vous dites que vous êtes humain, très bien. Vous êtes pour l'humaniste, très bien. Je vous le présente, voici l'agneau de Dieu, dont Pilate dit, Ecce homo. Voici l'homme en qui habite toute la plénitude de la divinité. Il procède du Père et le Saint-Esprit procède de lui. Il dit à ceux qui disent que la croix est rose, très bien, mais la croix, elle est plus que rose, elle est sagesse de Dieu. Elle est mieux que ça, elle est le buisson ardent de la très sainte Trinité. Quand nous faisons le signe de croix, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit à tous ceux qui meurent, il dit, mais écoutez, je suis l'anastasis. Quand on dit résurrection, il y a un petit problème. Parce que résurrection, c'est le latin. Dans résurrection, il y a une espèce de ressurgir. Ça nous introduit comme dans un cycle, une espèce de réincarnation. Et dit non, je suis l'anastasis, c'est-à-dire que je me tiens debout au milieu de la mort. Je subsiste en Dieu au milieu de la mort. Et je vous propose à tous ceux qui sont morts d'être avec moi consubstantiels au Père, consubstantiels à l'Esprit. Parce que le cycle, voyez, les réincarnations, c'est incompatible avec la nature trinitaire. La nature trinitaire, ce sont des processions divines et non des cycles de vie. Et il s'adresse aux athées. Dites que vous êtes athées, très bien. Moi, je vous dis quelque chose. Voici, simplement. Aux athées, Jean dit voici, ça s'appelle le jugement d'existence. Jean leur dit, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Primo cadit in intellectu ens. Et si c'est l'être qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, vous finirez grâce aux deux grandes inductions de l'être, vous touchez l'être premier, que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Tout ceci a été révélé dans Exode 6.2, je m'en vais vous lire. Écoutez. Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis Yahvé. Écoutez bien. Je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme El Shaddai, comme le Dieu Tout-Puissant, le Pantocrator. Mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Alors écoutez, en disant cela, il nous rappelle trois choses, parce que le nom de Yahvé signifie trois choses, est décliné de trois manières. Il est celui qui est, je suis celui qui est, El Shaddai, le Créateur. C'est moi qui suis à l'origine de tout ce qui est, qui peut donc dire à tout le monde de se prosterner devant moi, de m'adorer, de se soumettre à moi. Je suis le grand architecte. Oui, c'est El Shaddai. Quand vous parlez de Dieu à quel niveau? Selon quel nom parlez-vous de Dieu? Selon celui qui a tout créé, El Shaddai, celui qui est? Ou alors vous parlez de Dieu comme celui, il dit, je suis qui je suis? Est-ce que vous parlez de Dieu comme Trinité parce qu'il est une vie intellectuelle parfaite, à savoir une procession de vérité et une procession d'amour? Il le dit à Moïse, je suis plein de vérité et d'amour. Alors, à quel niveau parlez-vous de Dieu? Celui qui est l'être premier, celui qui dit « je suis qui je suis », qui est trinité de vie, il a une vie trinitaire, ou alors vous parlez de Dieu comme « je suis qui je serai ». Je suis qui je serai, Saint Paul nous dit, quand vint la plénitude des temps, il a pris chair d'une femme. Est-ce que vous parlez donc de celui qui s'est complètement donné, remis à sa créature, et qui fait que Marie est à la fois mère de Dieu, mère de l'Église? Elle va donc être la première à accomplir le sacerdoce royal des fidèles, sacradance, qui devient capable de donner Dieu à Dieu et de donner Dieu aux hommes. C'est ce que nous célébrons en ce moment. Nous allons donner Dieu à Dieu, nous allons donner Dieu aux hommes. Il y a donc trois regards sur Dieu et Jean vient mettre de l'ordre pour que chacun, en parlant de Dieu, sache de qui il parle. Celui qui est, je suis qui je suis qui je serai. Et pour finir, je vais tout simplement donner la parole à Saint Paul qui nous disait dans la deuxième lecture, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.